Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le processus électoral est amorcé en République centrafricaine. 29 candidats ont été retenus pour l'élection présidentielle, dont le premier tour est prévu pour le 27 décembre 2015. Marrakech vibre au rythme de son festival international de films, une 15e édition qui œuvre dans le sens du partage pour faire du cinéma un langage universel et puis mise en place d'un nouveau comité de normalisation du football au Togo. Composé de 10 membres, il sera présidé par l'ancien ministre Bernard Walla. Les Jeux sont officiellement ouverts pour la présidentielle centrafricaine. 29 candidats ont été retenus pour ce scrutin prévu le 27 décembre 2015. 15 autres ont été recalés. Parmi elles figure celle de l'ancien président François Bozizé, renversé en mars 2013 et sous le coup de sanctions internationales. Le point avec Idelette Mirabel Bissou. 29 candidats retenus ce mardi 8 décembre à l'élection présidentielle en Centrafrique. Martin Ziguélé, Anissé Georges Dologuélé ou encore Karim Mekassoua sont entre autres quelques noms déjà connus de la scène politique nationale qui iront à la présidentielle du 27 décembre 2015. Les Centrafricains attendent de cette élection présidentielle un nouvel élan politique et économique. Depuis la décision rendue tout à l'heure par la Cour constitutionnelle de transition relative au rejet de certaines candidatures des personnalités présidentielles à venir. Là, la population est restée calme et on ne sent pas vraiment une frustration ou quelque chose qui pourrait s'annoncer de grave. Chef de la transition depuis le 23 janvier 2014, Catherine Samba Panza ne pouvait pas constitutionnellement briguer la magistrature suprême. Au rang des 15 candidatures rejetées par la Cour constitutionnelle de la transition figure l'ancien président François Bozizé, renversé du pouvoir en mars 2013. Son parti KNK, en prévision à un éventuel rejet du dossier de l'ancien président, avait appelé le samedi 5 décembre 2015 ses partisans à voter non au prochain référendum. La candidature effectivement de François Bozizé a été invalidée pour certaines raisons, notamment l'absence d'inscription sur la liste électorale et également le respect des dispositions de l'accord de Libreville dans lesquelles certaines personnalités dont François Bozizé s'était engagé à ne pas se présenter aux prochaines élections présidentielles. En Centrafrique, les candidats à la présidentielle de 2015 sont connus. Le référendum du 13 décembre est la prochaine étape attendue de ce processus électoral avant la présidentielle et les législatives du 27 décembre. Les défis pour le prochain président sont nombreux. La réconciliation, la sécurité et la stabilité économique sont entre autres les objectifs à atteindre pour une Centrafrique unie sans clivage socio-culturel. Une nouvelle évolution dans l'enquête sur l'attaque de l'hôtel Radisson de Bamako. Le groupe islamiste Al-Mirabitoun a diffusé une photo de 2 hommes présentés comme des combattants ayant participé à l'attaque le 20 novembre 2015 au Mali. Rien ne permet pour l'heure de certifier que les 2 hommes figurant sur cette photo sont bien les assaillants qui ont péri lors du raid. Parallèlement, l'établissement hôtelier annonce la réouverture de ses portes pour le 15 décembre 2015, soit à moins d'1 mois après les faits. La 15e édition du film international de Marrakech bat son plein au Maroc. Carrefour de culture, lieu de rencontre et de dialogue, l'événement rassemble des artistes du monde entier et les retombées économiques pour le pays ne sont pas négligeables. Oumouka Somba. La 15e édition du Festival du film de Marrakech a démarré le 4 décembre et prendra fin le 12 du même mois. Tous les grands noms du cinéma ont répondu présents à ce rendez-vous culturel d'envergure mondiale. Ce festival est une occasion pour le royaume chérifien de promouvoir le talent des cinéastes marocains. Le Maroc est une terre de cinéma depuis un siècle. Depuis 1919, les étrangers viennent tourner chez nous. Nous sommes considérés comme une destination majeure dans le cinéma mondial. Il était normal qu'on ait un festival. Selon les experts, le Maroc est une destination privilégiée pour les grandes productions cinématographiques mondiales. Ils suggèrent que le festival soit en ligne. 15 longs métrages sont en compétition officielle. Le festival du film de Marrakech est bien connu dans le monde entier. La présence de notre film à ce festival pourrait être considérée comme une victoire.
ce festival doit être en ligne car il fait partie aujourd'hui des plus grands festivals au monde comme ceux de Cannes et Berlin. Pour la bonne réussite du Festival international du film à Marrakech, les autorités ont décaissé 60 millions de dirhams. Hormis son aspect culturel, l'événement vend la destination Maroc. Les touristes en profitent pour visiter le royaume, ce qui constitue pour le pays une entrée importante de devises. Du nouveau à la tête du football togolais, une nouvelle équipe de 10 membres a été investie. Elle devra prendre le relais du précédent comité de normalisation et ce à compter de ce mardi 8 décembre. Les précisions de Deogracias Podo. L'organe exécutif de la FIFA a décidé de la mise en place d'un nouveau comité de normalisation de la Fédération togolaise de football. Ce mardi 8 décembre 2015, la nouvelle équipe de 10 membres présidée par l'ancien ministre togolais Bernard Wala entre en fonction et s'emploiera aussi à faire adopter de nouveaux textes et organiser un congrès au plus tard le 20 février 2016. Personne ne peut garantir un consensus ou bien un consensus autour des membres de ce nouveau comité. Mais à un moment donné, il va falloir que les acteurs du football togolais prennent leurs responsabilités. On ne peut pas avoir l'assentiment autour de soi avant de diriger, mais tant qu'il y a quelqu'un à la tête d'une institution, il faut juste faire avec, essayer de l'aider à accomplir sa tâche et bon, après on verra. Il peut y avoir quelques problèmes, mais la particularité de ce comité, c'est que ce comité a notamment le soutien du gouvernement togolais. Et là, si ce comité échoue, c'est que c'est le gouvernement togolais qui échoue. Présidé par Antoine Folly, le précédent comité de normalisation n'avait pas suscité l'assentiment de tous les acteurs du football togolais. 12 mois après, et malgré une légère prorogation d'un mois, le bilan n'a pas été jugé satisfaisant. En ce qui concerne les missions qui lui étaient assignées, il s'agissait de réviser les statuts de la Fédération nationale et les faire adopter lors d'un congrès statutaire extraordinaire, d'organiser des élections au plus tard le 30 novembre 2015 et de gérer les affaires courantes au nombre desquelles l'organisation du championnat national. On est de nouveau parti sur une nouvelle piste, la mise en place d'un nouveau comité de normalisation, alors que justement on vient de terminer les fonctions d'un autre comité. Donc on va de comité en comité au Togo sans que véritablement la crise ne trouve une solution. On va dire que le football togolais traîne encore dans la même crise qu'il a connue depuis la Coupe du Monde 2010. C'est plus une crise de personnes qu'une crise de tests à véritablement parler. Avant sa dissolution, le mercredi 2 décembre, le mandat du comité avait été prorogé jusqu'au 31 décembre 2015 par la Fédération internationale de football. Le gouvernement togolais, au lendemain de sa décision, a tenu à rassurer. Des dispositions ont été prises en accord avec la FIFA et la Confédération africaine pour restructurer le secteur du football togolais. La 12e édition du Nimba d'Or a eu lieu le 4 décembre en Guinée. Les meilleurs sportifs de l'année ont été récompensés. Football, basketball, handball, judo, lutte ou encore natation. Plusieurs disciplines étaient à l'honneur. On fait le point tout de suite avec notre correspondant en Guinée, Emmanuel Miemono. Les meilleurs sportifs guinéens à l'honneur. L'association de la presse sportive a décerné vendredi 4 décembre 2015 des Nimba d'Or aux lauréats des différentes disciplines sportives du pays. Ils sont désormais connus, ces hommes et femmes talentueux qui ont fait briller le sport guinéen, surtout sur le plan international à travers les différentes compétitions auxquelles le pays a participé. Pour l'année 2014, c'est l'ex-capitaine du Sili national Ibrahima Traoré qui a remporté le Nimba du meilleur footballeur. Il n'y a que de cette façon que l'émulation va continuer, une émulation saine qui permet aux meilleurs acteurs de se surpasser et pour hisser très haut le drapeau guinéen. Cet événement vient de résoudre un des grands problèmes de ce domaine, c'est-à-dire l'ignorance. Ces journalistes que vous voyez font de leur mieux pour comprendre ce que c'est et s'adapter à la mondialisation qui veut que le domaine évolue. Pour ça, je souhaiterais que chacun de vous s'implique. Particulièrement pour les athlètes, vous venez de donner une raison aux autres de continuer, en tout cas, à pratiquer le sport. Le sport est devenu aujourd'hui un fait de carrière. Au total, 12 fédérations ont élu chacune un lauréat. Pour des disciplines comme le basketball, le handball, le judo, la lutte, la natation, entre autres, les gagnants ont bénéficié de satisfecit et de chèques d'1 million de francs guinéens. Les joueurs étrangers évoluant dans les championnats guinéens ne sont pas en reste. Le meilleur joueur étranger de l'année 2015 est le Sud-Africain Okansé Mandela, sociétaire
titulaire du Orea AC. Quant au Nimba du meilleur joueur de l'année 2015, il est remporté par le défenseur de Sili National Naby Keita, sociétaire de Santomba FC. L'année dernière, il a terminé meilleur joueur de son club, mais également avec son club, il a remporté la coupe et le championnat. Aujourd'hui, c'est l'un des piliers de l'équipe nationale guinéenne et je suis très très heureux d'être là aujourd'hui pour recevoir au nom de ce talentueux footballeur Naby Keita Deko le prix du meilleur joueur Nimba 2015. Le Nimba est un élément culturel guinéen qui symbolise la fécondité. Il récompense aussi les meilleurs entraîneurs, arbitres ou managers du sport. Chaque année, il est décerné à ceux qui trônent au sommet du sport, visant à encourager et promouvoir le mérite. L'objectif à terme est de faire du sport guinéen un sport de qualité, capable de compétir sur tous les terrains du monde. Ces dernières années ont été marquées par une réelle transformation du sport local, notamment le football, avec les championnats nationaux qui font de plus en plus rêver. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.